Kids Family, quelle joie de te retrouver pour une toute nouvelle série qui s'appelle Accroche-toi et suis-moi, où nous découvrirons avec Adrien l'aventure d'une reine. Est-ce que tu aimes grimper dans les arbres, sauter, suivre des parcours? Parce que Maëlle a testé tout ça pour nous. On va la retrouver tout de suite dans la rubrique Accroche-toi pour ne pas décrocher. Bienvenue dans cette nouvelle série remplie d'aventures, d'escalades, d'acrobranches. Oh là là, ça va être super. Et nous nous retrouvons maintenant avec deux aventuriers qui sont Yann et Adrien. Yes. Ils sont prêts à relever des défis d'aventure. Aujourd'hui, premier défi, ça va être un défi pour s'équiper pour faire justement de l'escalade. Il va falloir faire un parcours le plus rapidement possible en mettant un baudrier. Un baudrier. Oh, merci. Ça part bien, ça mérite part bien. Un point. De toute façon, c'est que du temps. Donc ça... Il faut mettre le baudrier, faire le parcours et après, à la fin, dans le cerceau final, enlever son baudrier. Et celui de vous deux qui fait le parcours le plus rapidement possible aura... Gagné. Oh là là, ils sont forts, ils sont forts. Ok, allez, bah c'est parti. En position, Yann, c'est toi qui va commencer ce défi. C'est parti, hein. T'es prêt, t'es échauffé là? Moi je me suis déjà échauffé, Yann. Ok, attention, on fait le décompte. Vous aussi chez vous, faites le décompte avec nous. On Prêt. dit 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Yann. Attention, parce que moi je fais le... Ah oui, il y a le- ça en Oh, le moi, je me suis plus, trompé. Oh non. Oh là là, tu perds du temps. Il faut être dans le Oh cerceau là pour mettre... Il faut être dans le cerceau. là. Mais non. Mais attends, il y a eu quoi là? Ah. Tu m'as piégé là. Bon, moi je fais le Oh, plus. Alors, Ok, il faut bien serrer le baudrier pour que ce soit validé. ouais, j'ai perdu du temps. C'est bien. On serre bien le baudrier et après, il faut toucher le dernier barreau de l'échelle. Ok, super, validé. Allez. Passez les pieds. Allez, Attention, allez. attention, passez En dessous. dessous. Oui, en dessous, il faut passer. Attention, le sac à dos. Ok, ça passe. Et après, dans le cerceau, il faut enlever. Ah, il faut être dans le cerceau pour enlever le baudrier. Ok. Oh, 50 attention. secondes, oh my god. Attention, et top en coupe, 55 Oh. secondes. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On va Bravo. voir si Adrien fait mieux que 55 secondes. Adrien, Oui, prêt je suis prêt. à faire moins que 55 secondes? Oh oui. 54. 55. Allez, attention. 3, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, ok. Toujours ces problèmes de baudrier. Ah non, 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 c'est pas dans les Non pieds. mais non, faut rien dire. Mais si, c'était très bon, c'était très bien là. On m'a dit en erreur. On m'a dit en erreur. Qu'est-ce qui se Oui, c'est bien. Allez, Adrien. Allez, allez, passe? Tout ça pour toi. allez. Allez, c'est bon, là, Adrien, c'est bon. c'est bien. Non, Mais c'est pas bon. Mais j'ai pas appris à allez, faire t'es dans les moi. temps là. Il y a 33 secondes. On est à la moitié. Allez, allez, allez. Ok, là c'est Non, bon. Il faut bien serrer à la taille. Je sais pas si c'est bon. C'est bon ça. Je le serre à la taille. Allez. Moi j'ai déjà fini. Allez. Voilà, il est attaché. Allez. Super. Doucement, allez, doucement, je t'aide un peu Oh. parce que sinon. Allez, Oh. voilà. Tu Ok. peux y aller. Ah, bah non, c'est pas bien mis. Hop. Allez. Allez. Non, c'est pas pour moi. 1 minute. Ouais. Stop. Bravo. Félicitations pour ce défi, vous vous êtes bien affrontés, mais c'est Yann qui remporte Merci. aujourd'hui l'épreuve. On peut Merci. l'applaudir. Félicitations. Je te serre la main.
Et donc là, vous avez appris à vous équiper. Mais le plus important à l'escalade, c'est de s'accrocher. Oui. Parce que si on fait un parcours et qu'on s'accroche pas, qu'on garde le mousqueton par exemple dans la main comme ça, Ça sert à bah rien. ça sert à rien et on n'est pas retenu en cas de chute. Et le baudrier non plus, il sert à rien dans ce cas-là. Bah si on l'accroche pas, bah oui, Voilà, voilà. il Il faut faut s'accrocher parce que quand on est accroché, On ne tombe pas. eh ben on ne tombe pas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir, c'est le thème du jour. Accroche-toi, Dieu a des projets pour toi. Bonjour à vous les amis, c'est Adrien de retour et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau thème, accroche-toi et suis-moi. Dans les prochaines histoires bibliques, nous allons parler d'une grande reine de la Bible, la reine Esther. Alors, prêt à découvrir sa première histoire? C'est parti alors, accroche-toi et suis-moi. Cette histoire se passe à l'époque où Xerxès était roi d'un grand empire qui comprenait 127 provinces et qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Le roi Xerxès habitait dans la ville de Suse, dans un grand palais. Et pendant la 3e année de son règne, pour montrer qu'il était riche et puissant, le roi Xerxès organisa un grand repas pour tous ceux qui travaillaient pour lui et qui étaient importants. C'était un énorme festin qui dura plusieurs mois. Les gens mangeaient beaucoup et buvaient à volonté. De son côté, la reine Vashti, la femme du roi Xerxès, avait elle aussi organisé un grand repas pour les femmes dans le palais. Et le tout dernier jour de la grande fête, le roi Xerxès appela sa reine, la reine Vashti, afin qu'elle puisse montrer à tout le monde sa grande beauté. Mais la reine Vashti refusa de venir. Face à cet affront, le roi Xerxès décida de renvoyer la reine Vashti du palais et de ne plus jamais la voir. Elle n'était donc plus reine de l'Empire. Il fallait que Xerxès trouve une autre reine. Alors, les hommes qui étaient au service du roi allèrent chercher des jeunes filles très belles qui n'avaient pas encore été avec un homme et les amenèrent au palais du roi. Et là, on les préparait pour qu'elles puissent rencontrer le roi Xerxès et lui plaire. Parmi ces femmes, il y avait une jeune fille exceptionnellement belle qui s'appelait Esther. Esther était la cousine de Mardochée qui l'avait élevée comme si c'était sa fille parce que Esther n'avait plus de parents. Elle était orpheline. Esther et Mardochée venaient d'une famille juive, mais il ne fallait surtout pas que les gens qui travaillaient pour le roi dans le palais le sachent, car les juifs étaient pas très bien vus. Un jour, c'était enfin au tour d'Esther de rencontrer le roi Xerxès. Et le roi devint amoureux d'Esther plus qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il décida donc de la faire reine à la place de Vashti, et ainsi il posa la couronne de la reine sur la tête d'Esther. Le roi Xerxès organisa alors un grand repas en l'honneur de la nouvelle reine, la reine Esther. Esther, elle, ne disait toujours pas que sa famille était juive parce que Mardochée lui avait dit de ne pas le faire et elle lui obéissait toujours. Et ainsi commença l'histoire de la reine Esther. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, elle se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le livre d'Esther, au chapitre 1 et 2. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite de son histoire et de son aventure. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Quel est le nom de la femme qui était reine avant Esther? Vashti, Pastille, Elsa? Oui, Vashti est le nom de celle qui était reine, mais que le roi Xerxès avait renvoyée de son palais. Question suivante. Comment s'appelait le cousin d'Esther? Josué, Mardochée ou bien Estéro? En effet, le cousin d'Esther s'appelait bien Mardochée. C'est lui qui a élevé Esther car celle-ci était orpheline et ils venaient tous les deux d'une famille juive. Dernière question. De quelle jeune fille le roi Xerxès tomba-t-il le plus amoureux?
Dalila, Esther. Évidemment, le roi Xerxès tomba amoureux d'Esther plus qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Et c'est comme ça qu'elle devint reine de tout l'empire sur lequel le roi Xerxès régnait. Bien joué! La vie d'Esther avait mal commencé. Esther était orpheline, elle n'avait plus de parents. Mais Dieu avait des super projets pour elle. Et oui, Esther est devenue reine. Bonjour, je m'appelle Esther et je suis reine. Waouh, ça claque quand même, non? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu aimerais faire plus tard? Oh, souvent, on aime bien faire nos petits plans. Alors, j'irai dans tel collège et j'aimerais bien faire ça comme métier plus tard. Je voudrais bien me marier à 22 ans, par exemple. Et puis, j'aimerais bien avoir autant d'enfants. Et ce sont des bons plans. Mais que fais-tu quand les plans que tu as prévus ne se réalisent pas? Sais-tu que comme toi, tu fais des plans, Dieu a aussi des plans pour ta vie. Et des fois, ils sont différents de ce que tu avais imaginé. Oh non, moi je veux faire ce que je veux. Je veux faire mes plans. Mais non, parce que la bonne nouvelle est que les plans de Dieu pour toi sont vraiment meilleurs que tous les projets que tu peux faire. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les plans que Dieu a pour nous nous permettent de devenir meilleurs quand nous travaillons avec Dieu pour atteindre ses objectifs. Alors, on va faire une petite expérience. J'ai ramené ces 2 cartons et... ah là là, un beau diplôme. Qu'est-ce qu'on est fiers quand on a notre diplôme. Et oui, parce que ça représente l'aboutissement de tellement de travail, de beaucoup de devoirs. Alors quand on a son diplôme, on est tellement heureux. Et puis, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir chercher du travail et commencer à travailler et gagner de l'argent. Alors, le problème, c'est que des fois, on fait face à des défis. Aujourd'hui, notre défi sera de faire tenir cette canette à l'aide unique du diplôme. Qu'est-ce que tu en penses? Ça paraît difficile, non? Attention, je laisse poser la canette. Est-ce que ça va tenir? Oh mais non! Bien sûr, ça paraît impossible de faire tenir cette canette avec ce diplôme. Et des fois, il y a des circonstances comme ça dans notre vie où on a des défis et ça semble impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que Dieu, il fait des choses incroyables avec nous. Il nous façonne, il nous fait grandir, il nous apprend plein de trucs. Des fois, il peut nous plier comme ça, de cette manière qui semble un peu beaucoup inconfortable, mais c'est important de se rappeler toujours que les projets de Dieu pour notre vie, comment ils sont? Ce sont des bons projets, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et notre beau diplôme, parfois, eh bien, il ressemble à un accordéon. Eh oui, parce que Dieu nous fait prendre d'autres chemins, des chemins auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Mais regarde cette fois-ci. Ce que je vais pouvoir faire avec mon super diplôme, avec plein de plis, je vais poser ma canette. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, ma canette va tenir? Tadam! Eh oui, maintenant je peux relever ce défi parce que mon diplôme a des super plis d'accordéon. Moi, Anne Battista, je n'avais jamais prévu de faire des spectacles avec une troupe pour les enfants. Je n'avais pas prévu non plus de faire des émissions à ML Kids Family. Je n'avais pas non plus prévu de m'occuper des enfants à l'église. J'avais fait plein d'autres plans. Mais Dieu avait fait d'autres plans pour ma vie. Et ces plans sont tellement meilleurs parce qu'il te connaît, il me connaît mieux que moi je me connais.
Alors, c'est sûr que des fois, ça n'a pas été facile d'obéir à ce que Dieu me montrait. Mais ce sont les meilleures décisions que j'ai prises. Parce que suivre ses plans, c'était le meilleur à faire. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de suivre ses plans. Je n'étais pas experte pour réaliser les plans de Dieu. Mais Dieu m'a façonnée, il m'a appris et il m'a rendue capable. Qui aurait pensé qu'Esther, une juive orpheline, devienne reine? Même si ta famille est imparfaite, Dieu a des super plans pour toi. Même si à l'école ça semble difficile, Dieu a des plans pour toi. Même si tu as un handicap ou peut-être tu es dyslexique, Dieu a des super projets pour toi. Même si tu es très fort à l'école, Dieu a des projets pour toi. Et ce sont des projets de paix et de bonheur. Alors, comment savoir les projets et les plans que Dieu a pour moi pour pouvoir les suivre? Regardons ici. J'ai ramené une super flèche avec un arc. Et je ne sais pas si tu as déjà regardé de près une flèche, mais il y a une encoche. Et cette encoche, elle est très 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 importante. Tu vois, c'est l'encoche au bout de la flèche parce que ça te permet d'accrocher la flèche à l'arc. Imagine, si la flèche n'avait pas d'encoche, eh bien la flèche partirait dans tous les sens. L'encoche a aussi d'autres fonctions. Et ce qui est très important, c'est qu'ici, ça permet de donner l'impulsion. Ça permet de donner de la force pour que ta flèche, elle atteigne la cible. C'est là où moi, l'archer, je peux transmettre toute la force à ma flèche. Et aussi, cette encoche, elle permet à la flèche d'être en liaison avec l'arc. Eh bien, sais-tu que ce qui te permet d'être en liaison avec Dieu, d'être en relation avec lui, eh bien, c'est la prière. Et quand tu pries, Dieu te donne des directions. Il te donne des idées pour accomplir ses plans. Et puis, on a vu aussi que l'encoche permet d'avoir l'impulsion, la force. Quand tu pries, Dieu te donne toute l'énergie, toutes les capacités dont tu as besoin pour réaliser ses plans. Et puis, regarde sur cette flèche, il y a des plumes. Eh bien, les plumes, elles sont hyper importantes pour que ta flèche, elle aille bien droit. Eh bien, toi, tu sais, pour ne pas dévier de la cible des plans que Dieu a pour toi, il t'a laissé la Bible pour faire les bons choix. Moi, tu sais, à chaque fois, Dieu m'a parlé quand je priais. Il m'a donné des idées. C'est à ce moment-là où il m'a donné des idées pour ma vie, où il m'a montré ses plans. Dieu a des bons projets pour toi. Il a un plan pour ta vie. On lui parle, on lui dit merci pour ses plans, ok? Allez, parle avec moi à Dieu. Merci Seigneur pour les projets de paix et de bonheur que tu as pour ma vie, mais aussi pour tous les enfants qui nous regardent, pour leur famille, Seigneur. Aide-les, s'il te plaît, à suivre les plans que tu as pour eux. Et aide-les aussi à se rappeler dans les moments difficiles que tu es avec eux et que tu as des projets de paix et de bonheur et que tu as un avenir pour eux. Merci Seigneur. Amen. Alors maintenant, je te propose de chanter avec moi le verset de Jérémie 29:11. Est-ce que tu es prêt à l'apprendre? Allez, c'est parti. Avis à tous les gars et toutes les filles. Je sais pas si t'es prêt. Oh! Tout le monde, tout le monde, tout le monde, on y va. Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel.
le moment des tutos des grimpeurs et grimpeuses. Et aujourd'hui, c'est un défi que nous vous proposons de réaliser. Nous vous proposons de confectionner une flèche pour utiliser comme pour un arc. Donc, on va réaliser ensemble une flèche. Alors, pour réaliser cette flèche, il vous faudra une petite tige en bois, donc du bambou, un bâton assez droit, avec du carton. Donc vous pouvez prendre un carton de céréales, tu peux prendre ce que tu as chez toi, avec des ciseaux, du scotch ou de la colle, ça dépend ce que tu as chez toi. Alors, pour réaliser cette flèche, il va falloir faire un premier rectangle avec le carton. Un rectangle environ 5 cm sur 4 cm. Donc tu découpes ton petit rectangle, tu prends ton petit bâton, tu viens enrouler le carton autour du bâton. Après, avec un petit bout de scotch, tu colles le petit bout de carton au bout du bâton. Et après, il faut bien qu'il soit fixé, donc il faut bien mettre du scotch aussi pour fixer le carton sur le bâton. Quand tu as fixé ça, tu fais des petites encoches dans le carton en haut. Donc, tu peux demander à un adulte de le faire. Voilà. Et en fait, là, on est en train de faire la petite encoche qui permet de fixer la flèche sur l'arc. Enfin, sur la corde de l'arc. Hop. Et donc, on découpe ça. Donc, tu vois, ça viendra contre la corde de l'arc. Et après, il va falloir faire un peu comme les plumes. Et donc, on va utiliser 3 petits bouts de carton. Ces 3 petits bouts, on va les coller sur la petite ficelle, enfin, le petit bâton. Donc, soit avec du scotch, soit avec de la colle. Donc là. Donc voilà, quand tu as fixé tes 3 petits bouts de carton le long de ton bâton, ça te fait ta flèche que tu vas pouvoir utiliser. Et tu peux même faire des petites fentes avec ton ciseau pour faire vraiment comme des petites plumes. Voilà, et maintenant tu as ta flèche. Alors on compte sur toi, toi aussi tu peux réaliser ta flèche et nous l'envoyer sur le WhatsApp. Tu as le numéro qui s'affiche. Donc prenez-vous en photo avec votre flèche, vous nous envoyez sur le WhatsApp et si vous voulez apparaître dans l'émission, vous nous le précisez dans le message. C'est maintenant le moment d'à toi de bouger. Je vais vous poser des questions à vous 3, mais aussi à vous qui êtes chez vous. Et pour répondre à ces questions, il faut faire la bonne pause. Donc, par exemple, je vais poser la première question. Si vous pensez que c'est la réponse 1, vous devrez faire le lézard qui grimpe. Ok, petit lézard qui grimpe pour la réponse 1. Pour la réponse 2, si vous pensez que c'est la réponse 2, vous faites comme si vous étiez en train de vous échauffer le bras. Ou comme ça. Voilà, vous vous échauffez les bras. Et pour la réponse 3, si vous pensez que c'est la réponse 3, vous faites les mousquetons avec les doigts. Un peu comme un petit crabe, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font bien les petits mousquetons. Ils sont prêts, vous aussi. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour ce jeu. Attention, question numéro 1. Selon le verset Jérémie 29:11, les projets que Dieu a formés pour nous doivent nous donner de la peur et du doute, un avenir et de l'espérance, ou un baudrier et un mousqueton. Il faut s'échauffer les bras parce que c'est la réponse de la bonne réponse. Yes. Félicitations, vous avez vu juste. Question numéro 2. Comment
fallait-il plier le diplôme pour faire tenir la canette? En accordéon, en poète-poète ou en cocotte? Et non, c'était en accordéon, il fallait faire le lézard qui grimpe. J'ai fait ça. Et oui, on l'avait plié en accordéon pour faire tenir la canette. Attention, question numéro 3, dernière question. Comment suivre les plans de Dieu? En utilisant un GPS, en utilisant une carte, en passant du temps dans la prière et en lisant la Bible. Les petits mousquetons, et oui, c'était la réponse 3. Félicitations. Bravo, bravo. Yes. Alors, bravo. Et voilà, cette émission est terminée. On se retrouve la fois prochaine. Et en attendant, n'oublie pas, Accroche-toi, car Dieu a des projets pour toi. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».